Souleymane Jules Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national de Jeunesse interconnectée et fusionnelle d'Afrique et vous organisez la sixième édition du Festival international panafricain. De quoi s'agit-il en fait? Donc, en fait, nous sommes partis d'un constat qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont engagés sur plusieurs fronts et qui traitent de thématiques différentes. Donc, nous avons vu que ces groupes sociaux-là ont tendance, par une démarche isolée, à porter en tout cas certaines initiatives et nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place un cadre qui serait en capacité de mobiliser tous ces acteurs-là et de nous permettre ensemble de réfléchir pour avoir un agenda commun, mais aussi pour harmoniser nos différentes approches en vue d'être plus efficace, mais aussi en vue de pouvoir vraiment impacter sur le continent et au niveau de sa diaspora. Donc c'est en 2015 que nous avons initié ce cadre, que nous avons dénommé le Festival international panafricain, qui est un cadre de réflexion, de débat, mais aussi de proposition, parce que nous avons vu que dans nos États, qu'il y a beaucoup de difficultés et que beaucoup d'acteurs sont engagés dans le processus. Donc 2015, 2021, 2021, nous sommes à la sixième édition, et aujourd'hui, en fait, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de discuter, de débattre, mais aussi surtout de proposer des alternatives crédibles pour qu'ensemble, acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs sociaux et même acteurs culturels puissent, dans une dynamique collective, par rapport à un plan d'action bien défini, pouvoir en tout cas proposer des mécanismes et des outils de travail qui pourront nous aider vraiment à sortir l'Afrique de ce gouffre. Donc, globalement, le Festival international panafricain, c'est un cadre de réflexion, c'est un cadre de discussion qui a un sous-bassement culturel, parce que aussi la culture est à la début et à la fin de tout projet de développement. Donc, il faut forcément qu'il y ait une analyse et un ancrage culturel au-delà même de la réflexion théorique et même au niveau des mécanismes d'exécution. Donc vous êtes en fait un cadre pour la coordination des activités de toutes ces associations et groupements qui ont le même objectif. Mais depuis que vous faites ce travail, comment est-ce que vous observez l'avantage ou qu'est-ce que le fait d'être uni a apporté comme avantage substantiel par rapport au fonctionnement qu'il y avait antérieurement? Bon, aujourd'hui, on peut constater que pratiquement les questions qui touchent le Sénégal interpellent les camarades du Mali, interpellent les camarades de la Guinée, interpellent les camarades du Congo. Donc, il y a une solidarité militante au niveau même de la résolution de certaines problématiques. Aujourd'hui, quand il y a une information au niveau de la Guinée ou même au Mali, on voit que même les camarades du Sénégal, ils posent le débat, ils essaient de comprendre les enjeux qui sont liés à cette problématique-là. Donc, on voit qu'il y a en tout cas une certaine solidarité qui est en train de se créer. Et des fois, même par rapport aux actions aussi, il y a une certaine harmonisation des différentes organisations, quel que soit leur pays, mais aussi quelle que soit aussi l'obédience politique. Donc, on peut dire fondamentalement qu'aujourd'hui, ça prend forme, ça commence à prendre forme. Les jeunes du Burkina Faso sont en contact avec les jeunes du Sénégal, ils sont en contact avec les jeunes du Mali. Même sur le plan économique, il y a des gens qui sont en synergie et qui font des investissements communs. Donc, on peut dire que fondamentalement, peut-être ça ne se voit pas encore parce que c'est pas trop médiatisé et que parfois ce sont les acteurs politiques qui occupent la chaîne médiatique, mais on peut dire fondamentalement, il y a un travail de terrain qui se fait et il y a en tout cas cette fédération des peuples africains qui est en train de se faire, même si sur le plan institutionnel, nos gouvernements ne suivent pas encore, en tout cas cette dynamique, ne suivent pas encore cette nouvelle tendance qui unit plus les peuples qui les divise. Qui sont aujourd'hui membres du Festival international panafricain? Combien d'organisations sont avec vous? Ça représente en gros quelle frange de la population africaine? Bon, on peut dire que fondamentalement, aujourd'hui, en fait, toutes les organisations au niveau de tous les pays d'Afrique sont impliquées dans le processus. Je peux donner par exemple, pour exemple, le mémorial Thomas Sankara avec le coordinateur permanent Serge Baraya, il est impliqué dans le processus. Le mouvement qui est basé au Mali, Yereworo, qui est coordonné par Ben Le Cerveau. Donc il y a la Ligue panafricaine Imodia. Donc nous avons aussi la FINA de la Guinée-Conakry, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de mouvements panafricanistes qui sont aujourd'hui impliqués dans le processus. C'est pour vous dire tout simplement que pour chaque pays, en fait, il y a une délégation qui est en train de s'organiser. Donc la délégation va être essentiellement composée de plusieurs organisations, mouvements de la société civile panafricaine, partis politiques, acteurs économiques et même des acteurs culturels.
Donc, on réfléchit en termes de délégation par pays et non en termes d'organisation parce qu'en fait, des fois, si chacun se focalise sur son organisation, ça peut créer des blocages. Mais on essaie de voir quels sont les acteurs qui sont capables d'impacter, quel que soit leur domaine d'activité, quelles que soient leurs compétences, et on essaie de construire des délégations par pays. Et ce sont ces délégations-là qui vont venir participer au festival. Et ensuite, on va poser les débats et on va réfléchir pour enfin, en tout cas, proposer des alternatives. Il existe sur le continent et ailleurs dans la diaspora d'autres organisations qui ont une vocation panafricaine. Est-ce que vous êtes en relation avec ces organisations? Je pense par exemple à Renaissance africaine qui a son siège à Paris ou à des mouvements comme celui mené par Kémy Seba. Est-ce que vous avez de rapports avec ces organisations ou pas du tout? Effectivement, parce que bon, pour l'urgence panafricaniste, donc, ou même le coordinateur de l'urgence panafricaniste Sénégal est impliqué dans le processus. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble des organisations panafricaines du Sénégal d'abord qui sont impliquées dans le processus. Ensuite, les organisations panafricaines, partis politiques panafricains, acteurs économiques panafricains, acteurs culturels panafricains au niveau du continent et au niveau de sa diaspora. Au niveau de la diaspora, nous sommes en lien avec le mouvement international pour les réparations, le MIR international. Donc, c'est un mouvement d'afro-descendants basé en Martinique et qui se battent pour les réparations. Donc, avec la loi Toubila de 2001, donc celui-ci paye des dommages et intérêts parce que tout simplement, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc, avec le président Gassin Massa, qui a été maire d'une ville en Martinique pendant plus de 30 ans, c'est lui qui est à la tête de cette organisation-là, ils sont impliqués dans le processus. Il y a aussi le CIPN, le Comité international des peuples noirs, qui est basé en Martinique, qui actuellement est présidé par Gladys Democrite, qui est actuellement la présidente, qui est une avocate. Donc, c'est pour dire tout simplement que dans le processus, on est en train de toucher en tout cas tous les acteurs qui partagent cet idéal panafricain-là et qui pourraient probablement apporter une contribution significative sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Parce que aussi, les enjeux de ce 21e siècle, ce sont des enjeux économiques. Il faut que nous puissions créer des entreprises, qu'on puisse se positionner sur le marché africain, mais aussi qu'on puisse vraiment aller compétir sur le plan international. Donc, fondamentalement, nous sommes en lien avec beaucoup d'acteurs. Maintenant, pour l'organisation que vous venez de citer, nous ne sommes pas encore en lien avec cette organisation-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est un processus, nous sommes à une sixième édition. Et c'est vrai que cette sixième édition-là a connu plus d'écho parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont compris les enjeux et qui ont compris l'importance de ce rendez-vous panafricain et qui se sont greffés au dispositif. Donc, on considère que peut-être d'ici la prochaine édition, d'autres acteurs vont avoir écho de ce festival et probablement ils vont se greffer à cette initiative-là. Pour parler du Festival international panafricain, justement, quand est-ce que celui-ci aura lieu? C'est du 2 au 10 octobre 2021. Du 2 au 10 octobre. Du 2 au 10 octobre. Donc, c'est des thèmes. Et le thème général, c'est sur l'unité africaine, les défis de l'unité africaine, parce que bon, nous avons essayé toutes sortes d'idéologies en Afrique et ça n'a pas marché. Nous avons essayé le socialisme, nous avons essayé le communisme, le marxisme, nous avons essayé le libéralisme, mais jusqu'à présent, en fait, on a l'impression qu'on n'est pas encore sorti du gouffre. Donc aujourd'hui, en fait, par rapport à l'idéologie de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, qui parle d'un État fédéral africain, donc nous pensons qu'il faut forcément aller vers cet État fédéral africain-là pour avoir une économie forte, avoir un gouvernement fort, mais aussi avoir une armée forte pour même pouvoir faire face à ces questions d'insécurité-là liées au djihadisme, au terrorisme, et aussi pouvoir nous positionner par rapport au marché mondial. Parce que nous avons pratiquement toutes les ressources, n'est-ce pas, dont nous avons besoin pour transformer de façon structurelle nos économies. Mais maintenant, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique et que les peuples africains s'unissent davantage pour pousser les décideurs, les hommes politiques à aller vers cet État fédéral africain, un État fédéral qui serait en capacité vraiment de répondre aux aspirations des peuples africains, mais aussi de se positionner par rapport aux enjeux économiques et même géopolitiques du XXIe siècle. Où est-ce que ce festival se tiendra? Le festival aura lieu dans la commune de Nguéhor, qui est à 45 minutes de la capitale, Dakar. Parce que nous sommes fondamentalement dans une approche communautaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, au niveau des grandes villes, en fait, souvent ce sont des universitaires, des activistes et des personnes peut-être qui ont déjà compris le discours
et le message panafricaniste. Nous pensons qu'il faut vraiment faire descendre ce discours-là au niveau des communautés à la base, leur permettre aussi, n'est-ce pas, en tant qu'acteurs, de s'impliquer davantage et de pouvoir aussi apporter leur contribution dans la construction de ce projet commun. Donc c'est pourquoi le festival se fera dans la commune de Nguékokh, n'est-ce pas, qui est juste à côté de la capitale Dakar, qui est à 45 minutes de la capitale, à 78 000 km Pour Dakar. cette sixième édition, quel est le programme, quel est le contenu? Le contenu, en fait, nous avons un thème général qui va parler des défis de l'unité africaine. Maintenant, il y aura des conférences débats, n'est-ce pas, des concerts artistiques. Nous allons aussi débattre sur des thématiques actuelles, notamment la thématique liée à la gestion des ressources naturelles, parce que nous savons que dans beaucoup de pays africains, nous avons des ressources naturelles, mais que ces ressources-là, souvent, sont exploitées par les multinationales étrangères et que les populations vivent dans des conditions précaires. Nous allons aussi parler de la question de migratoire, parce que nous avons vu que beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs sur le continent ont tendance à quitter le continent pour vraiment aller vers d'autres pays, parce que tout simplement, sur place, les conditions ne sont pas favorables. Nous allons aussi parler de la question de l'emploi des jeunes, parce que nous avons vu que dans nos États, cette question-là est un problème majeur. Beaucoup de jeunes, après leur formation, en fait, ont des difficultés, n'est-ce pas, à trouver de l'emploi. Mais aussi, surtout, nous allons parler du panafricanisme, n'est-ce pas? Quelles sont les perceptions que les gens ont du panafricanisme? Est-ce qu'il faut un remodèlement du panafricanisme? Quels sont en tout cas les nouveaux outils que le panafricanisme doit utiliser pour pouvoir vraiment convaincre le grand public, mais aussi pour être pragmatique et efficace sur le terrain. Nous allons aussi parler du rôle des mouvements sociaux en Afrique, parce qu'on voit que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de mouvements sociaux. En tout cas, quel doit être le rôle de ces mouvements sociaux-là? Quelle est la forme d'organisation ou la forme de supra-organisation qu'il faut mettre en place pour que ces mouvements sociaux-là puissent impacter et puissent aussi faire un travail de terrain plus ou moins impactant. Donc, il y a beaucoup de sous-thèmes sur lesquels nous allons réfléchir. Mais au-delà de cet aspect intellectuel-là, nous allons aussi montrer la culture africaine, n'est-ce pas? Montrer la tradition africaine. Il y aura des combats de lutte, la lutte traditionnelle sérère, parce qu'au Sénégal, nous savons que la lutte traditionnelle sérère fait partie du patrimoine culturel sénégalais. Nous allons faire aussi ce qu'on appelle Ngel en sérère, c'est une danse traditionnelle sérère. Mais aussi, il y a d'autres formes de danse traditionnelles, Diola, Peul, Balante, n'est-ce pas, Manjak. Donc, toutes les ethnies qui vivent dans cette communauté-là, chaque ethnie va essayer de montrer, n'est-ce pas, sa tradition, son patrimoine culturel. Et ça va être un moment de partage. Et donc, fondamentalement, ce sont les activités qui sont prévues dans l'agenda. Si j'ai bien compris, à terme pour vous, c'est partager cet idéal panafricain, l'amener au niveau des peuples pour que le peuple enfin puisse pousser les dirigeants Mhm. à transformer cette utopie en réalité sur le continent. Premier niveau, c'est d'abord de promouvoir la culture africaine. Quand je parle de culture, je parle du savoir, des savoir-faire africains, n'est-ce pas, de tout le patrimoine culturel africain. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est mettre les acteurs ensemble, créer une synergie, n'est-ce pas, par la réflexion, mais aussi dans l'organisation et dans la méthode d'exécution de tout ce qui a été planifié. Et troisième niveau aussi, c'est permettre, n'est-ce pas, aux populations de s'approprier du discours et aussi d'être impliqués dans le processus transformationnel, tant sur le plan social, économique, politique et culturel, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, en fait, ils sont engagés dans le processus, mais parfois, ils ne comprennent pas les enjeux. Parfois, ils n'ont pas la même perception que nous du panafricanisme. Donc, il faut déconstruire les mentalités, permettre à ces gens-là de comprendre les enjeux et de se positionner en tant qu'acteurs, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur niveau financier, mais aussi quelle que soit leur zone de résidence ou même leur zone d'habitation. Donc, il faut impliquer tout le monde dans le processus. Donc, ce sont les trois niveaux sur lesquels nous voulons travailler avec ce festival. Souleymane Jules Diallo, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. N'hésitez pas à partager avec nous les conclusions qui émaneront de ce festival international panafricain et nous ne manquerons pas ici à Dignité Noire d'en faire écho. Souleymane Jules Diallo, merci et à la prochaine. C'est nous qui vous remercions. Merci et nous sommes très contents de pouvoir échanger avec vous.